Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une fois de plus, on va parler des professions dans le domaine de la technologie de l'information. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, vous savez quoi faire. On s'abonne, on like, on partage et voilà. Donc, ok. Donc, pour les personnes qui sont intéressées à aller suivre un programme dans le domaine de la technologie de l'information, vous êtes à la bonne place, ok. Donc, dans cette vidéo, je vais vous lister des exemples de professions, de formations que vous pouvez suivre afin d'exercer dans le domaine de la technologie de l'information, qui est un domaine d'ailleurs en grande pénurie de main-d'œuvre ici au Canada, ok? Donc, pour commencer, sachez que dans ces professions que je vais vous lister, vous pouvez suivre la formation si elle est offerte au niveau du cégep ou à l'université, mais la plupart des formations qui sont dans cette liste-là sont offertes au cégep et à l'université, ok? Donc, ça va être à vous d'aller voir si vous voulez aller à l'université ou vous voulez aller au cégep, mais sachez que ce sont des très bonnes formations et les écoles ici au Canada sont très réputées pour être les meilleures dans le monde entier. Donc, sans plus tarder, la profession numéro 1 que j'ai choisi de vous parler, c'était la formation de programmeur. Sachez que la profession de programmeur est très bien rémunérée ici au Canada et aussi pour être programmeur, vous avez le choix de suivre soit une formation au niveau du cégep ou une formation au niveau de l'université. La deuxième profession, c'est la profession responsable informatique. Responsable informatique, la formation est offerte tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire et vous allez donc être, une fois diplômé, vous allez être en charge de coordonner tout ce qui est informatique, soit au niveau d'une société privée, au niveau d'un organisme public, tout dépendamment de où est-ce que vous allez décrocher votre poste. Mais sachez que c'est un métier qui rémunère très bien et aussi, j'allais oublier, vous pouvez également travailler au niveau des réseaux mobiles, réseaux de téléphonie mobile, si je peux dire, ou des réseaux d'internet, de vente d'internet. Vous avez comme Bell, Vidéotron, TELUS et autres, ok, publicité gratuite. Troisième profession, c'est administrateur système. Administrateur système aussi, la formation est au niveau du collège ou au niveau de l'université. Et la plupart de ces professions-là, en fait, sont parmi les compétences que vous étudiez, ok? Par exemple, on peut être, je sais pas, informatique 101, la programmation ou informatique 102, je sais pas, administrateur système, ok? Donc, sachez que les formations aussi à l'université et les formations au cégep vous donnent la possibilité d'avoir un emploi, ok? Il n'y a pas un qui va être plus supérieur que l'autre, si ce n'est que le diplôme, mais les compétences sont excellentes, ok? Donc, c'est ça. Quatrième profession, c'est analyste. Analyste de données informatiques, analyste de matériel informatique. Tout cela aussi, vous pouvez travailler tant au niveau du public que du privé. La formation est également offerte au niveau collégial qu'au niveau universitaire. La cinquième profession, c'est la formation de support informatique. Support informatique, vous allez travailler un peu partout. Si vous voulez travailler au privé tant qu'au public, vous pouvez travailler au niveau des établissements scolaires, ok? Donc, lorsque, vous savez, hein, avec la pandémie, en fait, on a commencé pas mal à aller à travailler au niveau du télétravail, à suivre des cours en ligne avec les Zooms et tout. Et des fois, lorsque les professeurs sont en train de dispenser des cours, il y a comme des problèmes informatiques. Soit il y a le micro qui marche pas, soit il y a l'écran qui est flou, soit il y a des élèves qui n'arrivent pas à se connecter. Et du coup, c'est là que va intervenir le supporter informaticien qui va venir en fait à la rescousse de tout le monde pour régler le problème informatique qui se passe et pour que donc chacun puisse évoluer correctement dans ce qu'il est en train de faire, ok? Donc, si vous choisissez cette formation-là, sachez que vous pourrez travailler, comme je le disais, pour un organisme scolaire. Vous pouvez travailler pour une entreprise, vous pouvez travailler au niveau du gouvernement et où vous pouvez aussi ouvrir votre start-up à vous, quoi, devenir entrepreneur et lancer votre propre business, ok? Donc, sachez que l'informatique, c'est l'avenir, l'informatique, c'est le monde de demain. Ici au Canada, on utilise beaucoup l'informatique, tout est informatisé ou presque. On va demander du travail, c'est sur Internet, postuler à telle chose sur Internet, faire des demandes d'admission, tout devient pratiquement en ligne. Donc, si vous êtes un support informaticien, sachez que vous n'allez pas chômer. La sixième profession ou la sixième formation, en fait, c'est être un, comment on dit,
un travailleur dans le domaine de l'Internet ou de l'e-commerce. L'e-commerce n'est plus à présenter. Et pour pouvoir même étudier comment marche l'e-commerce, vous pouvez le faire au niveau de l'université ou au niveau du cégep. Ça dépend des écoles qui donnent cette formation. Grâce à l'e-commerce ou le domaine de l'Internet, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pouvoir lancer ton business, tu vas pouvoir créer ta marque de vêtements, créer ton site web, créer des designs pour les gens. En même temps, tu peux être freelancer. En même temps, tu peux être digital marketing. En fait, tu peux faire beaucoup de choses. Avec cette formation-là, le plus avantageux, c'est quoi? Tu peux lancer ta propre business, ok, être ton propre patron, entrepreneur, ou tu peux également travailler pour les autres. Tu peux être travailleur au niveau du gouvernement. Tu peux être travailleur pour une société quelconque. Tu peux être aussi à ton compte, ok? Et donc, pour ce qui est de l'e-commerce, donc c'est un domaine qui est en constante évolution. Tout ce qu'on a besoin, on va désormais en ligne. Comme moi, c'est rare que j'achète des choses en magasin. Je suis une grande acheteuse en ligne. Je suis confortable chez moi. Je commande tout sur Internet parce que déjà, je n'aime pas beaucoup sortir. Je suis confortable à la maison. Raison pour laquelle le domaine de l'e-commerce ne cessera jamais d'évoluer. La pandémie a amené beaucoup de choses, tant des inconvénients que des avantages, mais au niveau de l'Internet, tout commence à être boosté. Les gens ont acquis des habitudes de consommation, d'information et autres, et donc l'Internet et l'e-commerce sont là pour rester pour un bon bout, ok? Donc, si tu optes pour une formation en e-commerce, sache que tu fais également un bon choix. La 7e profession, je ne sais pas si je me suis comme il faut dans mes énumérations, mais c'est pas important. Vous pouvez être conseiller en développement web. Conseiller en développement web, vous les voyez beaucoup, je pense, sur Internet, sur Google et autres. Ces personnes-là vont venir apporter des conseils, comment faire ceci sur Internet. Sachez que vous pouvez le faire également pour des entreprises. Vous pouvez également le faire pour le public comme le privé, ou vous pouvez vous lancer tout seul en business aussi. Vous pouvez même aussi être professeur en développement web au niveau des centres collégiales ou des universités, tout dépendamment donc de la formation que vous aurez suivie. Mais sinon, sachez que pour devenir conseiller en développement web, vous pouvez avoir de l'expérience en informatique et avoir un diplôme au niveau collégial, ou simplement aussi vous pouvez aller suivre des cours ou un programme d'études au niveau de l'université. C'est un domaine qui est une fois de plus recherché et c'est un emploi d'avenir, si je peux dire. En gros, la technologie de l'information, c'est le futur, si je peux vous le dire en vérité. La dernière profession que j'ai comme ressorti, c'était sécurité informatique. Sécurité informatique, ça, je ne vais pas cesser de le dire aussi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est une profession qui est très importante. C'est une profession importante, c'est une formation aussi intéressante que vous pouvez suivre tant à l'université qu'au cégep. Et pour travailler dans la sécurité informatique, vous n'allez pas chômer. Vous pouvez travailler au niveau du public, du privé ou travailler à votre compte. Là, vous allez donc permettre à des entreprises qui vont vous embaucher afin de pouvoir lutter contre les cyberattaques, les gens qui vont pirater des comptes, voler des trucs, les gens qui vont détourner des comptes des gens, qui vont voler même des comptes YouTube des autres. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est un emploi qui va être non seulement satisfaisant pour vous, mais ça va être également satisfaisant pour les personnes qui vont vous employer parce que ça va permettre de protéger des données, protéger les comptes des gens, etc., etc. De surcroît, ce sont des professions, en fait, quand je parle de la technologie de l'information en général, sont des professions qui vont être moins stressantes, qui vont être confortables parce que vous pouvez travailler non seulement dans un bureau tranquille, au calme, ou aussi vous pouvez travailler directement à votre domicile, pas de stress, pas de, je sais pas, de tracasserie et tout, contrairement à d'autres métiers, ok? Donc ça, c'est quand même aussi des professions qui conviennent tant aux personnes introverties que extraverties, mais chacun a comme sa façon de travailler. Il y a d'autres personnes qui vont œuvrer dans ces professions-là, mais qui vont préférer aller dans les bureaux, être en contact avec les gens. Et il y a aussi des gens qui vont vouloir travailler tranquillement chez eux, ok? Donc ça, c'était vraiment les professions que j'avais trouvées, non seulement
très recherché, mais aussi moins stressant, très bien payé, avec des avantages à eux que je voulais vous partager pour des personnes qui sont intéressées à étudier dans le domaine de la technologie de l'information. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!